Une fois que vous avez sélectionné l'équipement souhaité depuis votre application, vous avez généré votre fichier Excel et là, vous allez pouvoir travailler votre devis. On vous propose 2 formules de devis. Le devis avec main-d'œuvre séparée ou main-d'œuvre intégrée, c'est vous qui choisissez. La mise en page, elle est la même, c'est juste que sur une partie, vous aurez la main-d'œuvre séparée. Sur cette partie-là, vous pouvez le voir, elle est en bas, mais on y reviendra plus tard. Donc une fois que vous voulez travailler votre devis, donc vous le voyez, tout le travail que vous avez fait précédemment va vous permettre de compléter votre devis. Si vous avez renseigné depuis votre application dans votre partie profil les coordonnées de votre entreprise, eh bien ça va s'incrémenter automatiquement. Si vous ne l'avez pas fait, il suffit de le faire dans la partie paramètres, mais ça par contre, il faudra le faire à chaque fois. Donc vous avez les coordonnées de votre entreprise. Prochainement, vous allez pouvoir intégrer le logo de votre entreprise, donc un meilleur visuel. Les éléments à renseigner à chaque fois, quel que soit le process, c'est bien sûr les coordonnées de votre client et le numéro de devis. Vous pouvez bien entendu rajouter un titre par rapport aux travaux que vous voulez réaliser. Si on balaye le devis, donc vous voyez, on reste dans la même logique que l'application, ce sera pièce par pièce, on vous met le détail de ce que vous avez sélectionné, choisi pour votre client. Donc le type d'appareillage, donc la gamme, la finition et les mécanismes et solutions choisis pour votre client. Donc vous le voyez, vous avez les quantités, les tarifs unitaires, le taux de TVA et bien sûr les tarifs. Donc tout à l'heure, on a dit que dans la liste des ouvrages, on ne pouvait pas modifier les quantités. Par contre, vous pouvez le faire ici. Donc si je passe à 2 prises, automatiquement, vous l'avez vu, le tarif a changé. Donc toute modification génère une implication sur le devis. Je descends pour vous faire voir qu'il y a quelque chose de caché. Donc, si vous voulez voir ce qui a été caché, vous cliquez sur le plus. Et là, c'était la partie tableau électrique. Je l'avais caché. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait rien sélectionné dans le tableau électrique. Donc, ça veut dire que si vous avez sélectionné des éléments, des pièces sur lesquelles vous n'avez rien renseigné, vous pouvez bien sûr les cacher. Une fois que vous les cachez sur cet écran, ça veut dire que quand vous allez vouloir l'imprimer, eh bien, ce sera aussi caché. On peut bien sûr imprimer le devis, donc la mise en page, elle est faite en automatique. Vous voyez ? Que ce soit en main-d'œuvre intégrée qu'en main-d'œuvre séparée. Donc ça vous permet de visualiser à quoi va ressembler votre devis. Comme on est dans la partie devis main-d'œuvre séparée, vous avez un onglet main-d'œuvre qui vous rappelle les protections des zones d'intervention, le forfait, la main-d'œuvre d'installation et le paramétrage des équipements et le nettoyage en fin de chantier. Une fois encore, vous voyez donc le descriptif. Ce qu'on vous a rajouté en bas de votre devis, c'est la possibilité de faire une remise exceptionnelle. Donc, c'est une liste déroulante. Donc, soit vous le laissez apparaître, soit vous ne le laissez pas apparaître. Vous voyez, à chaque fois, on vous met des bulles qui vous permettent de vous guider tout au long. Donc, c'est une remise en pourcentage. Donc, vous mettez le montant que vous souhaitez. Une fois encore, c'est vous qui définissez le rendu de ce que vous voulez proposer à votre client. Vous avez sélectionné des choses dans votre application, ça a généré un calcul automatique, donc un devis automatique, mais vous pouvez bien sûr apporter les modifications que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, sur cette partie-là de devis, qu'elle soit main-d'œuvre séparée ou main-d'œuvre intégrée.